Je m'appelle Thomas et pendant 20 ans, j'ai cru connaître ma femme mieux que quiconque. Caroline était ma partenaire de vie, la mère de nos 2 filles, la femme avec qui je partageais chaque journée. Je travaillais comme chef de chantier dans une entreprise de construction ici à Lyon, et elle travaillait dans un cabinet comptable. Une vie normale, un mariage ordinaire. Du moins, c'est ce que je croyais. Ce soir-là, elle est rentrée plus tard que d'habitude. Elle a dit qu'elle avait eu une réunion avec des collègues. Rien d'extraordinaire, cela arrivait de temps en temps. Mais quand je l'ai accueillie, j'ai senti quelque chose de différent. Une odeur, un parfum. Pas celui qu'elle portait habituellement. Pas celui que je lui achetais pour son anniversaire ou pour la Saint-Valentin. C'était quelque chose de lourd, sucré, trop intense. Elle a dit qu'elle était fatiguée et est allée directement à la salle de bain. Je suis resté seul dans l'entrée avec son manteau à la main. Je voulais l'accrocher au porte-manteau quand quelque chose est tombé de la poche. Un petit bout de papier plié, une note de frais. Du bar L'Écrin, au centre-ville, près de la place Bellecour. Je connaissais cet endroit, cher, pour les couples, pour les occasions spéciales. J'ai déplié le ticket avec des mains tremblantes. Table romantique, duo, dessert aphrodisiaque offert. Date, hier, heure, 20h. Montant total, 150 €. Et le pire, payé par carte. Notre carte de crédit commune, ma carte. Je suis resté là, fixant ce bout de papier, sentant tout s'effondrer. Hier, elle m'avait dit qu'elle travaillait tard, qu'elle devait finir un bilan urgent. Je l'avais appelée le soir lui demandant si elle avait de quoi manger, si elle allait grignoter quelque chose au bureau. Elle avait répondu que oui, qu'ils avaient commandé des pizzas. Elle mentait. Elle était assise dans un bar romantique avec quelqu'un d'autre, mangeant un dessert aphrodisiaque, pendant que j'étais seul à la maison, donnant à dîner à nos filles, les aidant avec leurs devoirs. J'entendais le bruit de l'eau dans la salle de bain. Caroline prenait une douche. Elle devait probablement laver ce parfum sur elle. L'épreuve. J'ai glissé le ticket dans ma poche et je suis allé lentement vers la cuisine. Je me suis assis à la table, fixant le vide, essayant de rassembler mes pensées. 20 ans, 2 filles, une maison, des projets communs. Tout cela est soudainement devenu incertain, fragile comme du verre. Quand elle est sortie de la salle de bain, elle souriait. Elle a demandé comment allèrent les filles, si elles avaient fait leurs devoirs. Nous avons parlé de choses banales, alors que j'avais la preuve de sa trahison dans ma poche. Je me comportais normalement, mais à l'intérieur, tout en moi hurlait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongé à côté d'elle, écoutant sa respiration, me demandant qui était l'homme avec qui elle était, me demandant combien de fois c'était déjà arrivé, si c'était le premier rendez-vous ou le 100e, si elle l'aimait, si elle prévoyait de rester avec moi, ou si tout cela n'était plus qu'une façade. Le matin, je me suis levé tôt, avant qu'elle ne se réveille. J'ai pris mon ordinateur portable et je me suis connecté à notre compte bancaire commun. J'ai commencé à parcourir l'historique des transactions des derniers mois. Et tout était là. Restaurant, hôtel, fleuriste, cinéma. Tout payé avec notre carte commune. Tout avec mon argent. Je finançais ma propre trahison. Je sponsorisais son aventure. Je payais pour chaque rendez-vous, pour chaque nuit, pour chaque cadeau à son amant. J'ai eu la nausée. Pas de douleur, de rage. Le sentiment d'avoir été utilisé de la manière la plus humiliante qui soit. Elle ne m'avait pas seulement trompé. Elle utilisait mon argent pour le faire. L'argent que je gagnais à la sueur de mon front, en me levant à 5 heures du matin, en travaillant 10 heures par jour sur les chantiers. C'est là que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas faire de scène. Je n'irais pas vers elle avec des reproches. Au lieu de cela, je ferais autre chose. Quelque chose qui ferait qu'elle se souvienne de moi pour toujours. Quelque chose qui serait la vengeance parfaite pour chaque euro qu'elle avait dépensé de mon compte pour son amant. J'ai fermé l'ordinateur et j'ai souri. J'avais un plan. Et Caroline n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le lendemain, je me suis comporté comme d'habitude. J'ai embrassé Caroline en partant au travail. J'ai demandé ce qu'il y aurait pour le dîner. J'ai promis de rentrer plus tôt. Tout comme toujours. Mais à l'intérieur, j'étais un tout autre homme. Un homme en mission. Au travail, je me suis enfermé dans mon bureau et j'ai commencé à agir. J'ai appelé mon ami Victor, qui dirige une petite agence de détectives privés. Je ne lui ai pas tout dit, juste que j'avais besoin de vérifier certaines choses. Victor était discret.
Je lui ai donné les informations sur Caroline, son emploi du temps, les adresses des lieux qui apparaissaient sur les relevés de cartes. Ensuite, j'ai commencé à creuser plus profondément moi-même. J'ai vérifié son téléphone quand elle l'a laissé en charge dans la cuisine pour aller aux toilettes. Elle avait 2 messageries. WhatsApp, que nous utilisions tous en famille, et Telegram. Telegram, dont elle n'avait jamais parlé. L'application était cachée dans un dossier d'outils, invisible au premier coup d'œil. Je l'ai ouverte. Il fallait un mot de passe. J'ai essayé plusieurs combinaisons. La date de naissance des filles, notre anniversaire de mariage. Rien ne marchait. Alors j'ai essayé quelque chose de complètement différent. La date que j'avais vue sur la première facture d'hôtel, datant d'il y a 3 mois. Et ça a marché. Le mot de passe de sa messagerie secrète était la date de leur première rencontre. Ce que j'ai vu a tué en moi les derniers espoirs. Des centaines de messages, des photos. Toutes n'étaient pas explicites, mais le contexte était clair. Je t'aime. J'ai hâte à la prochaine fois. Mon mari travaille encore tard, on peut se voir. Je lisais tout cela, sentant une fureur glaciale se répandre dans ma poitrine. Il s'appelait Julien. Il travaillait comme représentant commercial. Plus jeune que moi d'environ 8 ans. Beau garçon, mais d'une manière lisse, trop soignée. Sur les photos, je le voyais lui tenir la main dans un restaurant, s'embrasser dans un parc, allongés ensemble sur un lit d'hôtel. Ce qui faisait le plus mal, c'était qu'ils se moquèrent de moi dans leurs messages. Elle m'appelait le vieux Thomas l'ennuyeux, le banquier. Elle écrivait qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était sentie désirée, qu'avec moi ce n'était que devoir et routine. Julien répondait que c'était une bonne chose qu'elle ait un mari comme ça, car il pouvait financer leur aventure. Ils en riaient, de mon travail acharné, de ma confiance. J'ai fait des captures d'écran de tout, chaque message, chaque photo. J'ai tout sauvegardé sur une clé USB cryptée séparée. Les preuves, mais pas pour le divorce, pour autre chose. Victor m'a rappelé 2 jours plus tard. Il avait des informations. Julien était marié. Il avait une femme et un petit garçon. Il vivait à Villeurbanne, dans un immeuble récent. Sa femme, Alexandra, travaillait comme infirmière à l'hôpital. Victor m'a donné son numéro de téléphone, son adresse, son lieu de travail. Tout. Donc, ce n'était pas seulement mon mariage qui était un mensonge. Lui aussi avait une famille. 2 égoïstes détruisant 2 foyers pour quelques instants de plaisir. Caroline n'a rien remarqué. J'étais trop bon pour faire semblant. Trop bien entraîné à cacher mes émotions après des années à diriger des équipes sur les chantiers, où l'on ne peut pas montrer de faiblesse. Le soir, nous dînions. Parlions des enfants, des factures, des projets de vacances. Et moi, je savais tout. J'avais 10 coups d'avance. J'ai commencé à travailler sur le plan. La vengeance devait être parfaite. Elle ne pouvait pas être brutale, ni directe. Elle devait être chirurgicalement précise. Je voulais qu'elle ressente exactement ce que je ressentais. L'humiliation, la trahison, l'impuissance. La première étape a été de sécuriser les finances. J'ai commencé à transférer de l'argent de notre compte joint vers un nouveau compte privé dont elle ignorait l'existence. Pas tout d'un coup, pour ne pas éveiller les soupçons. Par petits montants, progressivement. Après quelques semaines, la plupart de nos économies étaient en sécurité, sous mon contrôle. La deuxième étape était plus sophistiquée. J'ai contacté Alexandra, la femme de Julien. Je lui ai donné rendez-vous dans un petit café loin de notre quartier. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai montré les photos, les messages. J'ai vu son visage pâlir, les larmes monter à ses yeux. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré bruyamment. Elle est juste restée assise là, les mains serrées sur la table, regardant les preuves de sa vie ruinée. Mais Alexandra était plus forte que je ne le pensais. Après le premier choc, elle m'a regardé et a demandé « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» J'ai répondu « Je veux qu'ils paient tous les 2. Mais j'ai besoin de votre aide. » Et elle a accepté. Dans ce café, 2 personnes trahies ont scellé un pacte de vengeance. Le plan était simple mais efficace. Nous devions synchroniser le timing. Le vendredi suivant, Caroline a dit qu'elle partait en formation professionnelle à Paris. Elle resterait pour la nuit. Victor a confirmé que c'était un mensonge. Elle avait réservé une chambre dans un hôtel ici, à Lyon. Le même hôtel où ils étaient déjà allés. Chambre 312. J'avais tout. Les preuves, une alliée, l'opportunité. Il ne restait plus qu'à attendre le bon moment. Le vendredi est arrivé plus vite que prévu. Le matin, Caroline préparait une petite valise,
feignant la nervosité pour sa formation. Elle a embrassé les filles en disant qu'elle reviendrait demain soir. Elle m'a embrassé, me regardant droit dans les yeux, et mentant sans l'ombre d'une hésitation. J'étais impressionné par la façon dont elle le faisait si bien. 20 ans de pratique signifiaient apparemment quelque chose. Je suis sorti de la maison 1 heure après elle, disant aux filles que j'avais une réunion urgente. Je les ai laissées avec ma sœur Sophie, qui avait accepté de rester avec elle pour la nuit. Sophie ne connaissait pas les détails, mais elle voyait quelque chose dans mes yeux. « Tout va bien, Thomas » a-t-elle demandé. « Ça ira » ai-je répondu. L'hôtel Bellevue était élégant, cher, exactement le genre d'endroit que Caroline aimait. Alexandra m'attendait dans le hall. Elle avait l'air calme, mais je voyais la détermination dans ses yeux. Elle avait sa propre clé. Son mari, Julien, lui avait donné le badge d'accès à la chambre, pensant que c'était un geste romantique de confiance. Pour une autre occasion, sans doute. Il ne savait pas qu'Alexandra savait tout. « Chambre 312 » ai-je demandé doucement. Elle a hoché la tête. Ils ont une réservation pour 20 heures. Dîner à 2 au restaurant de l'hôtel d'abord. Nous avions du temps. Nous sommes montés au 3e étage. La chambre était luxueuse. Grand lit, vue sur le Rhône, champagne dans la glace. Tout était prêt pour une soirée romantique. Avec mon argent. Nous avons commencé à agir. Alexandra avait apporté une petite caméra avec détecteur de mouvement. Je l'ai placée sur l'étagère supérieure de l'armoire, camouflée parmi les serviettes. Pas pour regarder plus tard, pour avoir une preuve supplémentaire si nécessaire. Mais ce n'était pas le plus important. Sur la table de nuit, il y avait une carte. Julien avait apparemment préparé quelque chose de spécial. J'ai lu « Pour ma très chère. Cette nuit est juste pour nous. Je t'aime. » J'ai eu la nausée, mais j'ai continué. De mon sac, j'ai sorti les choses préparées à l'avance. Photos, documents, impressions de tous les messages entre Caroline et Julien des 6 derniers mois. Toutes les factures de restaurant, d'hôtel, de fleuriste. Un bilan financier montrant exactement combien cette liaison m'avait coûté. 8 000 €. 8 000 € de mon argent durement gagné. J'ai tout étalé sur le lit, exactement à l'endroit où ils prévoyaient de passer la nuit. Chaque photo, chaque message, chaque preuve de leur trahison disposée par ordre chronologique. Toute l'histoire de leur aventure. Mais ce n'était pas tout. Au centre de tout cela, j'ai posé 2 documents. Le premier était la demande de divorce déjà remplie, avec la garde exclusive de mes filles pour moi, pour cause d'infidélité de l'épouse, chaque point appuyé par des preuves. Le deuxième document était un relevé de notre compte bancaire. Le nouveau, le privé, montrant où étaient nos économies, sous mon contrôle. À côté des documents, j'ai laissé une lettre, écrite à la main, calmement, sans émotion. Caroline, je sais tout. Depuis 3 mois, je suis au courant de chaque rencontre, de chaque message, de chaque mensonge. J'ai financé ton aventure. 8 000 € de mon argent dépensé pour ton amant. Tu as ri de moi, en m'appelant ton banquier. Maintenant, le guichet est fermé. Toutes nos économies sont en sécurité, sous mon contrôle. La maison est à mon nom. Les papiers du divorce sont prêts. J'ai chaque preuve de ton infidélité, chaque message, chaque photo. Le tribunal me donnera la garde complète des filles. Tu n'auras rien. Mais ce n'est pas tout. La femme de Julien est aussi ici. Elle sait tout. Vous avez le choix. Soit vous arrêtez tout maintenant, vous retournez tous les 2 dans vos familles, et vous implorez le pardon. Soit vous continuez et nous perdrons tous les 2 tout au tribunal. J'ai les documents, un avocat et le temps. Vous n'avez que vous 2. Réfléchissez bien. Vous avez 10 minutes pour décider. Nous attendons dans le hall. Thomas. Alexandra a ajouté sa propre lettre pour Julien. Plus courte, plus émotionnelle, mais tout aussi efficace. La lettre d'une mère au père de leur enfant. La lettre d'une épouse à un traître. Nous sommes sortis de la chambre, laissant tout étalé sur le lit comme des pièces à conviction dans un musée de la trahison. Nous sommes descendus dans le hall, et nous nous sommes assis dans un coin discret, avec vue sur les ascenseurs. Alexandra a commandé un café. J'ai pris quelque chose de plus fort. Nous avons attendu. À 20 heures pile, je les ai vus entrer dans l'hôtel. Caroline dans une nouvelle robe, Julien en costume. Ils riaient, ils se tenaient à la main. Ils ressemblaient à un couple heureux sans souci au monde. Ils sont entrés dans l'ascenseur. 5 minutes plus tard, nous avons entendu un cri.
À travers 3 étages, un cri de femme plein de choc et de terreur. Caroline venait d'entrer dans la chambre. 2 minutes plus tard, l'ascenseur s'est rouvert. Caroline est sortie en courant la première, le maquillage coulait, les lettres dans ses mains tremblantes. Julien derrière elle, blanc comme un linge. Je les voyais regarder autour du hall, paniqués. Alors je me suis levé, et Alexandra aussi. Nous nous sommes tenus ensemble, les regardant droit dans les yeux. L'expression du visage de Caroline quand elle m'a vu valait chaque euro qu'elle avait dépensé, chaque nuit blanche, chaque larme. C'était l'expression d'un choc absolu, total. La réalisation que tout, absolument tout, avait été planifié, contrôlé, que ce n'était pas elle qui tirait les ficelles ces derniers mois. C'était moi. Viens, Caroline, ai-je dit calmement. Nous devons parler, toi et moi. Sans mensonge cette fois. Alexandra a regardé Julien. Nous aussi, nous devons parler, à la maison, devant notre fils. La vengeance était douce, mais ce n'était que le début. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous et cliquez sur le pouce bleu. Dites dans les commentaires ce que vous pensez de ce qu'a fait Thomas. Caroline essayait de parler, mais seuls des mots chaotiques sortèrent de sa bouche. Thomas, ce n'est pas... Je peux expliquer. Je suis resté calme, la regardant comme une étrangère, car c'est ainsi que je me sentais. 20 ans que je pensais la connaître. Maintenant, je ne voyais qu'une imposteuse dans une nouvelle robe. Pas ici, ai-je dit doucement mais fermement. Dans la voiture, on rentre à la maison. Les filles sont chez Sophie. Nous avons le temps pour une conversation honnête, pour la première fois depuis des mois. Julien a essayé de dire quelque chose, mais Alexandra l'a fait taire d'un seul regard. Toi, tu viens avec moi, lui a-t-elle dit d'un ton glacial. Nous avons nos propres affaires à régler. J'ai vu Julien rétrécir sous son regard. Cet amant sûr de lui ressemblait soudain à un petit garçon effrayé pris en flagrant délit de mensonge. Le trajet jusqu'à la maison s'est fait en silence. Caroline était assise à côté de moi, serrant ses documents qu'elle avait pris dans la chambre d'hôtel. De temps en temps, elle me jetait un coup d'œil, ouvrait la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, mais le silence était trop lourd. Je conduisais calmement, concentré sur la route. À l'intérieur, je ressentais une étrange tranquillité. Le plan fonctionnait mieux que je ne l'avais espéré. À la maison, je me suis assis à la table de la cuisine. Cette même table où nous avions mangé des milliers de repas en famille. Où les filles faisaient leurs devoirs. Où nous planifions les vacances. Une table ordinaire, qui était soudainement devenue le lieu de la fin de notre mariage. Caroline s'est tenue près du plan de travail, s'appuyant dessus comme si elle avait besoin de soutien pour ne pas tomber. Son maquillage était ruiné par les larmes. Cette robe coûteuse avait l'air pathétique maintenant. Tout en elle criait la culpabilité. « Dis-moi une chose, ai-je commencé, toujours sur le même ton calme. Quand est-ce que ça a commencé? Et ne mens pas. J'ai tous les messages, toutes les photos, chaque facture. Je veux juste l'entendre de ta bouche. » Elle est restée silencieuse un long moment, puis elle s'est assise lentement sur la chaise en face de moi. « Il y a 10 mois, a-t-elle chuchoté. Je l'ai rencontrée à une conférence à Paris. J'y étais vraiment. Mais après, on s'est revus, et encore une fois, et tu as commencé à utiliser mon argent pour financer ton aventure? Ai-je terminé pour elle? 8 000 €, Caroline. Presque 2 ans de mes économies personnelles, en hôtel, restaurant, cadeau pour lui. As-tu pensé ne serait-ce qu'un instant aux filles, à leur avenir? Cet argent devait servir pour leurs études. Elle a commencé à pleurer, bruyamment, désespérément. Pardon, Thomas, je suis tellement désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me sentais vieille, invisible. Avec toi, tout était devenu une routine. Et Julien me faisait me sentir de nouveau jeune, désiré. Alors c'est ma faute? Ai-je demandé, gardant mon calme, bien qu'à l'intérieur je bouillonnais. Parce que je travaillais 10 heures par jour pour vous assurer à toutes une vie confortable? Parce que j'étais fatigué? Ça justifie la trahison? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle a tendu la main à travers la table, essayant de toucher la mienne. Je l'ai repoussée. Pour la première fois de notre mariage, je ne voulais pas de son contact. J'ai lu vos messages, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'ai ouvert les captures d'écran. Tu m'appelais le vieux, Thomas l'ennuyeux, le banquier. Julien plaisantait en disant que c'était bien que tu aies un mari aussi stupide, car il pouvait financer votre romance.
Vous vous moquiez de moi? De moi, Caroline? De l'homme qui t'a aimé pendant 20 ans? J'ai vu son visage blêmir. Tu as lu tout. Chaque message, chaque photo. Tu avais un mot de passe pour télégramme. La date de votre première rencontre. Le 31 mars. Je me souvenais de ce jour. Tu avais dit que tu partais à Paris pour une formation. Tu es revenue rayonnante, heureuse. Je pensais que c'était parce que la formation s'était bien passée, et c'était parce que tu m'avais trompé pour la première fois. Elle a caché son visage dans ses mains. Son corps tremblait de sanglots. Mais je ne ressentais aucune compassion. Je ne ressentais qu'une froide satisfaction. Elle voulait que je me sente petit, invisible. Maintenant, c'est elle qui se sentait exactement comme ça. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» a-t-elle demandé à travers ses larmes. « Le divorce ? Ça dépend de toi, ai-je répondu en croisant les mains sur la table. Tu as 2 options. Option 1. Tu signes tous les documents que j'ai préparés. Divorce à mes torts exclusifs en raison de ton infidélité. Les filles restent avec moi. Tu reçois la pension alimentaire minimale prévue par la loi. La maison reste à moi. Les économies restent à moi. Tu sors de ce mariage avec rien, exactement comme tu le mérites. Mes filles, a-t-elle commencé, mais j'ai levé la main. Nos filles, l'ai-je corrigé sèchement. Et elles restent dans un foyer stable, avec un parent stable. Pas avec une mère qui leur a menti en face pendant 10 mois. Le juge verra toutes les preuves. À ton avis, qui aura la garde? Et la deuxième option? A-t-elle demandé d'une voix tremblante. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire gentil. La deuxième option est plus intéressante. Tu restes. On joue à la famille heureuse, mais à mes conditions. Entièrement à mes conditions. Et tu exécutes chaque tâche que je te donnerai pour racheter ce que tu as fait. Tu travailleras pour regagner ma confiance pendant les prochaines années, et j'observerai chacun de tes pas. Elle m'a regardé avec incrédulité. Pourquoi voudrais-tu que je reste si tu me hais maintenant? Parce que la vengeance est plus douce quand elle dure longtemps, ai-je répondu honnêtement. Parce que je veux que tu ressentes exactement ce que j'ai ressenti. L'humiliation, l'impuissance, l'absence de contrôle. Et parce que nos filles méritent d'avoir leurs 2 parents sous le même toit, même si l'un d'eux est dégradé. Je voyais qu'elle assimilait ces mots. Je voyais le calcul dans ses yeux. Qu'est-ce qui était pire? Tout perdre dans un divorce ou rester et se soumettre à mon pouvoir? Si je choisis l'option 2, a-t-elle commencé lentement. Qu'est-ce que je devrais faire exactement? Tout ce que je dirais, ai-je répondu simplement. Chaque tâche, chaque ordre, sans question, sans objection. Parce que maintenant, Caroline, c'est moi qui tire les ficelles. Et je ne fais que commencer. Elle est restée assise là, face au choix que je lui avais moi-même donné. Je voyais chaque émotion traverser son visage. La peur, la honte, le calcul, le désespoir. Finalement, elle a levé la tête et m'a regardé dans les yeux. « Je reste », a-t-elle dit doucement. « Je ferai tout. Seulement, s'il te plaît, ne m'enlève pas les filles. » J'ai hoché la tête. Je m'attendais à cette réponse. Caroline avait toujours été pragmatique. Elle calculait. Et sortir du mariage sans rien, en perdant ses filles, était inacceptable pour elle. Elle préférait rester et supporter mon contrôle, plutôt que de tout perdre. Bien, ai-je dit en me levant de table. Donc, à partir de maintenant, de nouvelles règles s'appliquent. Premièrement, ton téléphone. Je te le rends, mais à une condition. J'ai accès à tout. Chaque application, chaque message. Pas de mots de passe, pas de secret. Si je remarque que tu essaies de cacher quelque chose, c'est fini. Divorce, compris? Elle a hoché la tête en essuyant ses larmes. Deuxièmement, Julien. Le contact avec lui s'arrête aujourd'hui, maintenant, devant moi. Tu vas lui écrire un message pour dire que tout est fini, que ton mari sait tout et que s'il essaie un jour de te recontacter, tu iras à la police porter plainte pour harcèlement. C'est clair? Oui, a-t-elle chuchoté. Je lui ai tendu le téléphone. Les mains tremblantes, elle a ouvert Telegram et a commencé à écrire. Je me tenais derrière elle, lisant chaque mot. Le message était court, froid, définitif. Elle l'a envoyé. Un instant plus tard, une réponse de Julien est arrivée. « Quoi? Caroline, de quoi tu parles, chérie ?» Je ne l'ai pas laissé répondre. J'ai pris le téléphone et j'ai bloqué son numéro. J'ai supprimé l'application Telegram. J'ai tout effacé. C'était la partie facile, ai-je dit. Maintenant, la plus difficile. Demain matin, tu vas voir ton patron.
Tu demandes un congé sans solde de 2 semaines. Tu dis que tu as des problèmes familiaux. Et ensuite, pendant ces 2 semaines, tu exécutes mon premier projet. Elle m'a regardé d'un air interrogateur mais n'a pas osé demander quel était ce projet. Le lendemain matin, tout s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu. Caroline a pris ses congés. Les filles sont allées à l'école sans rien savoir de ce qui s'était passé. Pour elles, tout était normal. Maman et papa ensemble, une famille heureuse. Quand elles sont parties, j'ai conduit Caroline dans mon bureau. Sur le bureau, il y avait une liste. Une longue liste de tâches qu'elle devait accomplir au cours des 2 prochaines semaines. Première tâche. Ai-je commencé? Toutes mes factures, des 5 dernières années. Classées, catégorisées, analysées. Je veux savoir exactement combien j'ai dépensé pour cette maison, pour la famille, pour tout. Chaque euro, chaque centime. Pour que tu vois combien j'ai coûté à cette famille, pendant que tu dépensais mon argent pour ton amant. Elle a pris la liste avec des mains tremblantes. Je voyais qu'elle comprenait que ce serait une tâche pénible, chronophage. C'était exactement le but. Deuxième tâche, ai-je continué. La maison. Nettoyage complet. Chaque recoin. Chaque tiroir. Je veux que tout brille. Et à chaque coup de chiffon, tu penseras au fait que c'est moi qui ai construit cette maison. Que c'est moi qui ai payé chaque brique, chaque meuble. Que tu as traité cet endroit comme un dû. Thomas, a-t-elle commencé? Mais je l'ai fait taire d'un regard. Troisième tâche. Ai-je poursuivi? Les lettres. Tu vas écrire 3 lettres. La première pour moi. Sincère, sans excuse bidon. Pourquoi tu as fait ça? Ce que tu ressentais? Ce qui te manquait? Tout. La deuxième lettre pour nos filles. Expliquant qui tu es vraiment. Tu ne seras pas obligé de la leur montrer. Mais tu vas l'écrire. Pour que tu vois toi-même comment sonne ta trahison sur papier quand tu dois l'expliquer à tes propres enfants. La troisième lettre pour Julien. Une lettre d'adieu. Définitive. Que tu brûleras ensuite. Cérémonieusement. Devant moi. J'ai vu son visage pâlir à chaque tâche. Mais elle n'a pas protesté. Elle savait que c'était le prix à payer. Les jours suivants, je l'ai observée travailler. Elle restait assise à l'ordinateur plus de 10 heures par jour, épluchant les factures. Elle nettoyait la maison tard dans la nuit. Elle écrivait ses lettres, pleurant parfois sur la feuille de papier. Je voyais sa souffrance. Et je me sentais bien avec ça. Mais ce n'était pas suffisant. Car elle ne m'avait pas seulement trahi. Elle avait exploité mon travail acharné, mon argent, ma confiance. Et elle devait comprendre cela pleinement. Le 6e jour du congé de Caroline, je lui ai donné une nouvelle tâche. C'était une tâche qui lui montrerait vraiment qui contrôlait la situation maintenant. Demain, ai-je dit pendant le dîner, devant les filles, qui ne se doutèrent de rien, tu viens avec moi à un rendez-vous. Tenue formelle, la meilleure que tu es. Nous aurons des invités. Elle m'a regardé avec inquiétude, mais devant les filles, elle ne pouvait pas poser de questions. Ce n'est que le soir, quand elle dormait, qu'elle a demandé « Quels invités ?»« Tu verras », ai-je répondu avec un sourire qui l'a terrifiée. Le lendemain, nous sommes allés dans un restaurant élégant du centre-ville. Le même restaurant d'où venait la facture de sa liaison. L'Écrin. J'avais réservé la même table qu'elle avait eue avec Julien. Table 7. Ce coin romantique pour lequel j'avais payé 150 € ce jour-là. Nous nous sommes assis. Caroline était pâle, tendue. Elle savait que ce n'était pas un dîner ordinaire. Nos invités vont arriver dans un instant, ai-je dit calmement en versant le vin. Alexandra et Julien, ensemble, ils se sont réconciliés. Contrairement à certains, leur mariage a survécu. Elle a pardonné. Il supplie pour une autre chance. Et il voulait te rencontrer. La femme qui a failli détruire leur famille. J'ai vu le sang quitter son visage. Non. Thomas, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu vas le faire, ai-je dit fermement. Tu vas t'asseoir ici, à cette table où tu étais avec lui. Et tu vas présenter tes excuses à sa femme. Tu vas la regarder dans les yeux et lui dire à quel point tu regrettes. Devant lui et devant moi. Ça fait partie de ta pénitence. Je ne peux pas, a-t-elle commencé à pleurer doucement. Tu peux et tu vas le faire, ai-je répondu. Parce que c'est le prix à payer pour rester. Pour ne pas perdre tes filles. Pour avoir encore un semblant d'avenir. L'humiliation. Exactement ce que tu m'as fait. À ce moment-là, Alexandra et Julien sont entrés dans le restaurant. Ma vengeance venait d'atteindre un nouveau niveau. Alexandra avait l'air différente de lors de notre première rencontre. Elle se tenait droite,
La démarche assurée, Julien marchait à côté d'elle comme un chien en laisse. Pâle, crispé, visiblement malheureux, mais il était là, parce qu'Alexandra le voulait. Et c'était elle qui contrôlait leur relation maintenant. Ils se sont approchés de la table. Caroline était assise comme une statue, les mains crispées sur ses genoux. Je la voyais trembler. Bien. Qu'elle ressente exactement ce que j'ai ressenti cette nuit-là, quand j'ai trouvé la facture de cet endroit. Alexandra, Julien, les ai-je accueillis poliment en me levant. Merci d'être venu. Voici ma femme, Caroline. Je pense que vous vous connaissez déjà. Au moins par les récits. Alexandra s'est assise en face de Caroline. Elle l'a regardée longuement, la jaugeant. Julien s'est assis à côté de sa femme, n'osant pas lever les yeux. C'était intéressant. Il avait l'air pire que lors de notre première rencontre à l'hôtel. Maigre, fatigué. Alexandra ne lui facilitait visiblement pas la vie. « Alors c'est toi » a dit Alexandra calmement à Caroline. « La femme qui a couché avec mon mari, dans le même lit où notre fils a été conçu. La femme qui n'a pas pensé une seule seconde qu'elle détruisait le mariage de quelqu'un d'autre. » Caroline a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Les larmes coulaient sur ses joues, mais cette fois, il n'y avait pas de compassion. Elles étaient méritées. « Pardon » a-t-elle fini par chuchoter. « Je suis tellement désolée. Je ne pensais pas. Je ne me rendais pas compte. » « Tu ne te rendais pas compte » l'a interrompu sèchement Alexandra. « Tu ne te rendais pas compte qu'il était marié, parce qu'il portait une alliance. Tu ne te rendais pas compte qu'il avait un enfant, parce qu'il parlait de son fils, ou peut-être que tu t'en fichais tout simplement. » Caroline pleurait plus fort. Les gens aux tables voisines ont commencé à regarder. Cela m'était égal. Qu'ils entendent, qu'ils voient. C'est la deuxième option, a répondu Caroline à travers ses larmes. Je savais, et je m'en fichais. J'étais égoïste. Je ne pensais qu'à moi, à ce que je ressentais. Pas à toi, pas à ton fils, pas à mes filles. Pardon. Je ne mérite pas le pardon, mais je suis désolé. C'était humiliant. Je voyais à quel point. C'était exactement ce que je voulais. Je voulais qu'elle regarde en face la femme qu'elle avait failli détruire. Qu'elle entende parler de l'enfant qui aurait pu perdre son père à cause de son égoïsme. Alexandra est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. « Je te pardonne. » Caroline a levé la tête, choquée. Moi aussi. Ce n'était pas ce que nous avions convenu lors de notre planification. « Je te pardonne » a répété Alexandra. « Pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite la paix. Mon fils mérite de grandir dans un foyer sans haine. Je te pardonne, mais ça ne veut pas dire que j'oublierai. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences. » Elle a regardé Julien. « Dis-lui quelles sont les conséquences de notre décision de rester ensemble. » Julien a fini par parler. Sa voix était faible, brisée. J'ai perdu mon travail. Alexandra a appelé mon patron et lui a parlé de la liaison. J'ai été licencié pour comportement non professionnel. Maintenant, je travaille dans un entrepôt, au SMIC. Chaque euro que je gagne va à la famille. Alexandra contrôle toutes les finances. Je n'ai rien. Je suis ici seulement parce qu'elle me le permet. Caroline le regardait avec quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. C'était l'homme qui la faisait se sentir désirée. Cet homme brisé, humilié. Et toi, s'est adressé Alexandra à Caroline. Tu auras aussi des conséquences. Thomas m'a parlé de votre arrangement. Que tu restes, mais à ces conditions. C'est une bonne décision. Car le divorce t'aurait détruite. Ainsi, au moins, tu as une chance de reconstruire quelque chose pour tes filles, si tu obéis parfaitement. J'ai fait un signe de tête à Alexandra. Elle était plus intelligente que je ne le pensais. Elle savait que la vraie vengeance ne consiste pas en un coup unique. Elle consiste en un contrôle durable. Le dîner a duré encore 1 heure. Nous avons parlé des conséquences, des règles. Alexandra et moi partagions des idées sur la façon de reconstruire la confiance dans nos mariages. Du moins, c'était la façade. En réalité, nous planifions comment maintenir le contrôle. Julien et Caroline étaient assis en silence, effondrés, écoutant leur vie être divisée et organisée sans avoir voix au chapitre. C'était une leçon d'impuissance. Exactement ce dont ils avaient besoin. En rentrant à la maison, Caroline est restée silencieuse. Elle ne pleurait plus. Elle fixait simplement la fenêtre. « Ce n'est que le début », ai-je dit calmement en conduisant. « Il te reste encore 1 semaine de congé. Et j'ai d'autres tâches pour toi. »
La prochaine sera particulièrement instructive. Qu'est-ce que ce sera? A-t-elle demandé d'une voix basse et brisée. J'ai souri. Demain, tu vas voir tous nos amis. Ève, Magali, Christine, toutes les femmes avec qui tu as bu du café et cancané pendant des années, et tu leur dis la vérité, que tu as trompé ton mari, que tu as utilisé son argent pour ton amant. Et tu leur demanderas de me soutenir, moi, pas toi, parce que je mérite d'avoir le soutien de mes amis. Thomas, non, a-t-elle commencé à protester, mais j'ai levé la main. Ce n'est pas une négociation. Cela fait partie de ta pénitence. Tu veux rester? Tu veux avoir un contact avec tes filles? Alors tu exécutes chaque tâche, chacune, sans exception, parce que je n'oublie pas, et je ne pardonne pas si facilement. Nous sommes arrivés à la maison. Les filles dormaient déjà. Sophie était assise dans le salon regardant la télé. Elle nous a regardés d'un air interrogateur. Elle voyait que quelque chose avait changé, que Caroline ressemblait à l'ombre d'elle-même. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé. « Ça ira », ai-je répondu. « Nous avons juste quelque chose à régler, mais ça ira. N'est-ce pas, Caroline ?» Caroline a hoché la tête, sans regarder sa sœur. « Oui, ça ira. » Mais je voyais la vérité dans ses yeux. Ça n'irait pas. Plus jamais ce ne serait comme avant, parce que je m'y emploierais, chaque jour, par chaque décision, par chaque tâche. La vengeance n'était pas un acte unique, c'était un processus long, réfléchi, juste. Et je ne faisais que commencer. Caroline est allée dans la chambre. Je suis resté dans la cuisine, planifiant les prochaines étapes. J'avais encore tant d'idées, tant de façons de lui montrer exactement ce que signifie la trahison, ce que signifie la perte de confiance, ce que signifie vivre sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Et chacune de ces étapes serait parfaite. Chacune serait juste, car il ne s'agissait pas de cruauté, il s'agissait d'équilibre. Elle m'avait pris ma dignité. Maintenant, j'allais lui prendre son sentiment de sécurité, mais je le ferais lentement, méthodiquement, et toujours en pensant à nos filles qui ne sauront jamais la vérité. Pour elles, je serai toujours un bon père, un bon mari, qui pardonne et donne une seconde chance. Mais Caroline saura la vérité, qu'une seconde chance, ce n'est pas le pardon, c'est une peine prolongée. Si l'histoire de Thomas vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et écrivez en commentaire. Que pensez-vous de ces méthodes de vengeance? A-t-il agi correctement?